Cinquième et avant-dernière chose, Paul reconnaît au verset 22, au verset 23, la sincérité qu'il a deux natures. Écoutez ce qu'il dit au verset 22. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est une seule personne, mais il dit j'ai un homme intérieur qui aime Dieu. Je prends plaisir. La version française courant dit je prends plaisir au fond de moi. Mais puis il ajoute, mais je vois dans mes membres. Une autre version dit dans mon homme extérieur une autre loi. Et il dit qu'il lutte contre la loi de mon entendement. Et là, la troisième chose, Paul démontre qu'il y a une lutte entre deux natures dans une même personne. Une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et il reconnaît cette forme de l'ascendance de la mauvaise nature sur la bonne. Il dit cette loi qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Sixième chose, Paul reconnaît que cette lutte est acharnée. Cette lutte que plusieurs connaissent. Et cette lutte amène à deux conséquences. Et c'est ce qui va m'amener petit à petit vers la conclusion de ce message. Premièrement, cette lutte amène quelquefois au désespoir. Prédicateur de 20 ans, s'il était aujourd'hui, on l'appellerait bishop, que les gens respectent. Il a à bâtir des églises à Corinthe, à Éphèse. Mais dans sa dévotion personnelle, il parle de ses luttes internes et il dit, misérable que je suis. On m'apprécie en public, on me respecte, mais je suis un pauvre type à l'intérieur. Misérable que je suis. Les mots ici utilisés en grec pour dire misérable, c'est un mot qui veut dire 5 choses. La première, qui est d'une nature mauvaise. Est-ce que vous reconnaissez la nature mauvaise en vous? J'aime souvent en parler. En 99, je pars prêcher à Bukavu. Je prêche de lundi. Pasteur Benjamin peut se souvenir de l'église. De lundi à jeudi, la gloire de Dieu se manifeste. On m'apprécie terriblement. Le vendredi matin, le pasteur qui m'a invité, il dit, j'aimerais aujourd'hui que tu te reposes. Il y a un vieux pasteur qui vient d'Ouvira. On le laissera prêcher aujourd'hui. Je ne veux pas être un jurien, un homme sans forme. Il n'avait ni beauté ni éclat. Habillé comme si quasiment il sortait du lit. Il n'avait pas de chaussures, des godasses, vraiment plein de boue. Extérieur, pas spécial. Mais quelle onction, pève ma fouta. Du reste, le soir après la prédication, un jeune homme m'a approché et dit, papa Dalo, toi tu as l'éloquence et le français, lui il a la chose. Cet homme a fait un culte de 30 minutes glorieux, glorieux. Les goitres disparaissaient. À un moment, la gloire de Dieu était tellement forte, ma chaise bougeait, je dis, Nkolona Koyawate. Et il prêchait en Swahili. Et le soir, le pasteur me dit, demain, au-delà de toi, lui aussi va recevoir. Et chaque jour, le matin, quand je recevais Zaché, quand j'arrivais, j'entrais dans mon bureau, il y avait plus de 100 chaises occupées. Et c'était vers la droite. Et c'est samedi matin, je n'oublie pas, j'arrive, je regarde vers la droite, il y a des chaises, mais il n'y a que des mouches dessus. Je regarde de l'autre côté à gauche, Bakino Baroba, Bercy. Dans ma tête, j'ai dit, changer un bureau. Je veux aller là-bas, mais toi c'est de l'autre côté. Et j'ai dit, tous ces gens, non, ils veulent voir les papas d'Ouvira. Pasteur Thierry, Banda n'a contacté dans bureau à 9h. 11h, Moutazo Yate. 11h30, Nabina Bima. Au cas où ça va être référent dans l'ordre, j'entends un moment les pasteurs dire aux gens, mais vous tous, papa ne pourra pas vous recevoir. Le pasteur Dalo aussi leur dit, non, viens seulement les musées.
14 heures, j'ai tellement chômé. On me ramène à l'hôtel. Le jeune homme qui me ramenait, il s'est mis à vanter. C'est papa Dalo. Tu as vu ce monsieur, il est puissant. Hein? Je l'ai dit à ma honte. Je me suis surpris en train de dire, il faut faire attention aux gens qui viennent du village. Hein? Qui sait s'il n'a pas d'amulette? Le vieil homme qui souffre de voir l'autre. J'oublie pas, quand j'ai parlé comme ça, j'ai senti une tristesse. Ce jeune homme me fait descendre. 5 minutes après, il dit on va aller manger. J'arrivais pas, je me suis mise à pleurer. J'ai dit Seigneur, apprends-moi à accepter les succès des autres. Seigneur, je pensais que je suis devenu tellement spirituel que je ne peux ne pas souffrir de voir l'autre avoir. Et vers 17h, j'appelle ce jeune homme. Je dis pardonne-moi de ce que je t'avais dit. J'oublie jamais ce qu'il m'avait dit. Il dit papa Dalo, je t'ai respecté, je te croyais spirituel, tu étais mon modèle. Mais quand je t'ai entendu faire une telle remarque déplacée, j'ai dit lui aussi. Mais il m'a dit, ça m'a rassuré quand tu m'as demandé pardon. Misérable que je suis. Comment malgré après autant d'années dans la foi, je peux encore être dans ces choses? Premièrement, qui est d'une nature mauvaise. Mais deuxièmement, misérable veut dire qui est foncièrement mauvais. Troisièmement, misérable veut dire qui n'est attiré que par le mal. Et quatrièmement, misérable veut dire qui est corrompu. Totalement corrompu. Et cinquièmement, misérable veut dire qui nous amène que vers le bas. C'est Louis II dit misérable que je suis. Parole de vie dit mais voilà malheureux. Français courant dit malheureux que je suis. J'aimerais m'arrêter un moment pour nous poser, vous poser la question. La dernière fois où comme Paul, vous-même vous avez dit loin des regards des gens, misérable que je suis, c'est quand? Ou loin des regards des gens, vous dites j'ai 10 ans dans le Seigneur, j'ai 5 ans dans le Seigneur, j'ai 20 ans. Mais j'ai encore des progrès à faire. Les larmes pour la ressemblance à Christ ont disparu dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de larmes pour le matériel. Rabbi, pour la livre. Mais les gens qui pleurent, misérable que je suis, comment puis-je encore être jaloux? Misérable que je suis, comment puis-je servir Dieu encore me masturber? Comment puis-je servir Dieu, regarder la pornographie? Misérable que je suis. Misérable que je suis. Comment puis-je être diaconesse et mentir mon mari sur l'argent? Comment puis-je être diaconesse, être orgueilleuse? Une femme est venue un jour pleurant dans mon bureau, pasteur, prie pour moi. J'aime toujours avoir les derniers mots. Mon mari un jour m'a regardé et dit, quel jour dans nos discussions tu auras droit à l'avant-dernier mot? Elle veut toujours avoir les derniers mots. Son mari lui a dit, moi quelquefois au nom de la paix, je te laisse avoir raison, mais toi tu ne me laisses jamais. Et j'ai vu cette femme pleurer dans mon bureau. Pasteur, prie que Zamba bon morgueux. La dernière fois que tu as pleuré pour des choses comme ça, c'est quand? Misérable que je suis. Il a fallu 20 à 21 années pour que Paul pousse ses cris. Mais 3 choses que je devrais dire sur ces cris. Premièrement, toutes celles et tous celui qui pousse ses cris montre qu'il aime réellement Dieu. Deuxièmement, ne peut pousser ses cris que seul est celui qui aspire à la ressemblance à Christ et qui dans sa marche voit que cette ressemblance n'est pas totale.